Et voilà que, de son autorité proprement divine, Jésus décide de lui donner un nom nouveau qui, comme celui d'Abraham, atteste dans quelle nouveauté va être recréé le peuple de Dieu. Un nom extraordinaire, un nom appartenant en propre au Christ, celui de Pierre, qui signifie au cœur même de l'Église le mystère du serviteur, ce mystère de mort et de résurrection sur lequel elle sera bâtie. C'est en effet très précisément comme serviteur rejeté et élevé, c'est-à-dire comme pierre rejetée par les bâtisseurs et établie par Dieu, dans la résurrection, comme pierre angulaire, acte 4, 11, que le Christ lui-même est pierre. Le fait que le Christ est choisi comme pierre de l'Église, celui-là même qui a nié ce qu'il y a de plus spécifique dans son propre mystère, a une profonde signification dans le dessein de Dieu. Dans le contexte que nous venons d'analyser, la liberté de choix du Christ apparaît souveraine. Il sait que son disciple le reniera au cœur même de sa passion, et cependant il le choisit dans une gratuité absolue. Pierre qui, à l'encontre de l'obéissance du serviteur, s'affirme dans l'autonomie de sa liberté, n'est constitué chef et pierre de l'Église que par le regard de miséricorde du serviteur désormais posé sur lui. De lui-même, il n'a aucune consistance. Il est le témoin par excellence de la faiblesse de la chair, c'est-à-dire du monde humain qui n'est pas animé par l'esprit. Il a eu besoin de se briser contre le serviteur pour pouvoir être reconstruit dans sa résurrection. C'est donc précisément parce qu'il a nié ce qu'il y a de plus profond dans son mystère que Jésus le fait pierre de l'Église.